Hello ma belle royauté, c'est Reine Abla. Suivez-moi dans Life Focus de Life Magazine. Ah, j'ai dû faire une mission. Je fais partie d'une famille d'artistes. Pas par mes parents directs, mais par mes ancêtres, par mes grandes-tantes qui étaient des chanteuses, qui savaient faire beaucoup de choses avec la main et tout. Et donc, dans mes recherches, je me suis rendu compte que j'ai cette fibre-là depuis mes ancêtres. Donc, je viens à la musique déjà par mission parce que j'ai pas choisi. J'ai pas choisi, c'est venu à moi tout naturellement. Et voilà, comme la nature s'est fait des choses, aujourd'hui, je fais de l'art, je fais de la musique. Alors, je voulais en fait un nom assez impactant parce que d'abord, je définissais les femmes comme étant des reines. Pour moi, les femmes sont magnifiques, elles portent le monde et donc je voulais un impact fort sur ma personnalité parce que sachez que tous les noms que vous choisissez ont un impact sur vous. Donc, si vous décidez de vous appeler Lucifer, vous serez Lucifer. Mais j'avais vraiment envie de porter un nom très impactant qui a une bonne histoire. C'est comme ça que je me suis retournée vers Abla Poku et parce que aussi je parlais d'identité, je parle d'identité, je dirais. Mais Abla Poku étant déjà un nom existant, on ne peut pas se l'approprier. Donc je reformule Abla Poku avec Reine Abla et le dernier A est le nom de famille que je porte. Alors, donc, je fais de l'Afro House Music. C'est un style qui est très connu à l'international et dans d'autres pays. Donc, pas encore forcément en Côte d'Ivoire. Mais on a Ala Thérèse qui avait déjà essayé de brosser un peu ce style-là. Ça a fait un carton en Côte d'Ivoire dans les années 90, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi est-ce que je vais à la musique Afro House? Parce que ça a été pour moi, on va dire, la découverte du mix ou de la fusion entre la modernité et le traditionnel. J'avais un peu de mal avec la connotation tradi-moderne et comment est-ce qu'on le percevait ici, parce qu'en réalité, on le perçoit ici plus traditionnel que moderne. Et je voulais montrer que c'est possible d'avoir son identité culturelle, d'avoir son histoire et d'être toujours aussi moderne. La preuve, que ce soit dans mes vêtements, que ce soit dans ma manière de me présenter, je suis une personne moderne, mais je montre aux gens que je connais mon histoire, je sais d'où je viens, d'où le parler en langue et j'essaie de toujours me rapprocher de ma culture en allant chercher des mots, des histoires et aussi de la culture ivoirienne d'ailleurs. Bien sûr, énormément d'artistes. Alors, on a déjà en Côte d'Ivoire Domenia Oré, qui est mon mentor, qui est ma mère, qui fait plein de bisous maman. J'ai aussi Angélique Kidjo dont la carrière et le parcours m'inspirent énormément. Parce que quand on aime un artiste ou quand on veut aimer une personne, je pense qu'il faut se concentrer sur le parcours et la manière dont la carrière a été faite. Après, il y a Beyoncé, parce que je me définis beaucoup scéniquement parlant comme une Beyoncé. Yeah? Et voilà, on a beaucoup. On a Yemi Alade, qui est ma crush, on va dire des temps modernes. Et je crois qu'on va bientôt faire un film. Vous croyez aussi, non? Hein? Why not? Alors, on a Controlla en featuring avec Zaytou. Pakinou, remix avec Adeba Konan. Et puis le troisième, pour le retour auprès du public. Ouais! Il n'y a pas Kino encore. La première version, on a ma piano. C'est pas mal. AAM 2024, c'était aux Bahamas, devant des présidents, des institutions, des présidents de pays africains. C'était incroyable. J'ai partagé la scène avec un DJ nigérian. Massa 2024. C'était mon rêve de participer au Massa depuis petite et je l'ai fait en 2024. Lily Woman 2021 et 2023. Donc 2021, ça a été le premier festival ivoirien sur lequel je suis allée. Et en 2023, je décroche le grand prix de la Lily Woman 2023. Donc ouais, les 3 scènes les plus importantes ou les 3 scènes qui m'ont le plus marqué, ouais. Yo. Alors, l'histoire derrière Yo est très simple. On a un problème, c'est que les gens aiment catégoriser les gens dans des genres et dans des cases. Et le fait que je chante en baoulé, les gens se disaient bah ouais, elle chante seulement que pour les baoulés ou elle ne produit seulement que du contenu pour la musique et la culture baoulé. Et je voulais faire comprendre à travers Yo que non.
la langue baoulé, c'est mon identité, c'est là d'où je viens. Donc, je la porte fièrement et je veux la partager au monde pour que le monde entier sache que en Côte d'Ivoire, on peut utiliser nos langues et nos langues sont belles. Donc, je décide de partir sur Yo avec la culture Sénoufo parce que c'est la musique elle-même qui m'a inspirée. Donc, je fais la découverte du style ou de la musique par le beatmaker Drex Beat avec qui je suis en collab. Et je lui ai dit, tu sais quoi, ton son là, si je récupère la base, je peux faire un truc excellent parce qu'on a une culture ici qui ressemble à ce que j'entends là dans ta musique et j'aimerais faire une collab. Il me dit, c'est parfait, allons-y. Donc, c'est comme ça, je me lève. Et bizarrement, à la première écoute, bah c'est The Reporter Act 3 de Arafat DJ qui me vient en tête. Je me dis non, no way, comment est-ce qu'on peut avoir une similitude comme ça? C'est comme ça, je dis ok, on rajoute des incantations Sénoufo, on rajoute un rythme Sénoufo et on rajoute aussi, bon pas rajouter, mais on s'est inspiré de la mélodie de The Reporter Act 3 de Arafat DJ pour produire Yo. Et donc Yo, c'est le mix, la fusion culturelle entre le nord de la Côte d'Ivoire, le centre de la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Je suis artiste indé. Je suis, pour le moment, on va dire, je suis artiste indé. Si Dieu fait grâce, on aura des producteurs à l'avenir. Mais on essaie déjà de construire l'environnement pour que la personne qui va vouloir travailler avec nous sache déjà à quoi s'attendre. Parce que je pense qu'en tant qu'artiste, il faut déjà poser son identité pour pouvoir travailler avec les autres. Si vous n'avez pas d'identité, les autres vont vous imposer leur identité à elle. Donc, Reine Bla, c'est une artiste qui travaille pour le moment en indépendante. Et donc, s'il y a des producteurs qui trouvent que ce que je fais est authentique et qui sont dans la même vision, n'hésitez pas. Super. Ouais, alors déjà, je pars en Algérie très bientôt, dans quelques jours. J'ai pas envie de donner la date ici, mais oui, c'est très proche d'ailleurs. En Algérie pour une autre scène sur le Canex et en tant que speaker. Voilà, donc je vais partager mon expérience en tant qu'artiste, c'est pas rien. Et le 27 septembre, je vous donne rendez-vous du côté du Guélance à la mezzanine pour un concert gratuit que je vous offre parce que je serai en sortie de résidence sur mon nouveau spectacle qu'on a travaillé sous la coupole du Massalab. Et donc, ça sera une grande fête. Venez découvrir qui est Reine Abla sur scène et musicalement. Pour qu'après, vous ne dites pas ouais, c'est la fille qui chante en baoulé, elle chante les baoulés seulement. Non, non, venez voir, venez voir. À partir de 20h au Yélance, le 27 septembre. Je pense, hein, vous pouvez poser la candidature. Reine Abla n'est pas un cas. Mais. Elle n'est pas fermée. En fait, je dis, I don't know, je sais pas comment répondre à cette question. Voilà. Elle n'est pas encore à prendre, mais elle n'est pas fermée aussi. Voilà, donc celui qui aura la plus de force, c'est un combat, la vie, vous voulez une reine. Merci. Merci à vous qui, depuis le début, avez vu cette petite femme-là qui portait sa culture tout le temps, qui portait son identité tout le temps et qui la clamait et qui se disait « Je veux le faire pour que d'autres personnes se reconnaissent en moi. » Aujourd'hui, des personnes se reconnaissent en moi et on va continuer à agrandir cette communauté parce que c'est important. Donc, merci à vous qui, depuis le début, me soutenez et à vous qui avez des projets, croyez en vos projets et menez les actions qu'il faut pour les réaliser parce que, comme je le dis tout le temps, personne ne viendra à vous, personne ne va vous aider. Commencez et vous verrez ce que l'univers va préparer. C'était Reine Abla dans Life Focus, Life Magazine.